Bon, avant de commencer, je vais te préciser, le Q&A d'aujourd'hui, je le fais sans notes, sans rien du tout. Donc je vais te répondre au mieux de mes capacités, mais c'est possible qu'il y ait des fois où il y a quelques imprécisions. Si tu as des questions ou quoi, tu vas en commentaire, il n'y a pas de souci, tu vas me DM sur Instagram. On peut discuter plus en profondeur de ces sujets-là, zéro galère. Donc vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta quant à la Primal Diet, et du coup je me suis dit qu'au final le plus simple ce serait de faire un format question-réponse comme ça. Du coup nous y voilà. La question qui revient le plus souvent de ce que j'ai pu voir, c'est la peur des bactéries. La peur des bactéries, la salmonelle, E. coli, etc. Alors, faut savoir déjà, je sais plus les pourcentages exacts, mais je crois que c'est à peu près un œuf sur 100 000 qui est contaminé. Ensuite, sur ces un œuf sur 100 000, il faut que la charge bactérienne soit suffisante pour que tu tombes malade. Sachant que si tu t'exposes à des aliments qui sont lourds en charge bactérienne de manière régulière, que tu es en bonne santé et que du coup ton système immunitaire y réagit d'une bonne manière, en théorie, bah, plus tu vas faire ça, plus la charge bactérienne qu'il va falloir pour que tu tombes malade va être élevée. Donc, en théorie, en faisant ce que je fais, on se renforce et on ne tombe pas malade, ou on tombe moins malade en tout cas. Pour l'instant, c'est ce que j'ai pu vérifier. Après, encore une fois, ça fait à peu près 6 mois que j'ai de l'expérience avec cette diète. Je suis pas non plus un expert du domaine, bien sûr. Et les bactéries en question, qui sont vues comme bactéries virales, bactéries blablabla, c'est c'est vraiment juste des termes qu'on met sur, sans que ces termes aient quelque chose de précis derrière eux, puisque bah, si la charge bactérienne est très haute d'une bactérie qui est censée être pas très violente, bah, tu vas peut-être tomber malade avec celle-là, alors que si tu en as une autre qui est très violente mais qui est légère, genre qui a pas beaucoup de cellules dans ce que tu vas consommer, bah tu vas pas tomber malade, tu vois. Donc, quelles bactéries sont mauvaises, quelles bactéries sont bonnes? C'est une question complexe. Un médecin serait probablement pas capable d'y répondre, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Et donc vous n'êtes pas non plus capable d'y répondre quand vous venez me voir en commentaire et que vous me dites blablabla, mais les bactéries c'est dangereux. Et les bactéries, il faut se rappeler, sur votre corps, il y en a autant que de cellules humaines. Ça, c'est quand même une donnée assez importante. Si vous voulez un bon microbiote, une peau en bonne santé, etc., il faut que les bactéries sur toutes ces parties de votre corps soient saines et soient aussi nombreuses. Donc, manger de la nourriture avec une charge bactérienne, ça paraît être la chose logique à faire. C'est ce qu'on fait déjà dans beaucoup de cultures traditionnelles avec, par exemple, le saucisson sec, qui souvent est un peu fermenté en France. Tout ce qui est justement bouffe fermentée, kimchi, les ribos, les fermentés, fromage, les fromages qui puent typiquement, la viande fermentée des Inuits. Donc voilà, bactéries, je pense qu'il faut un peu switch d'une mentalité de bactéries égale mauvais à bactéries égale bon. Honnêtement, on a fait beaucoup on a rendu les gens très peureux de ça, sauf que bah c'est pas une bonne chose, parce que aussi, si vous éliminez, si vous aseptisez votre environnement, et que vous avez de moins en moins de bactéries dans cet environnement, bah, vous avez beaucoup plus de chances de tomber malade quand vous avez des choses avec même une charge virale très faible. Ce que je dis, c'est à aucun moment, je le précise parce que c'est quand même important et on me reproche de dire ça alors que je n'ai jamais dit ça de ma vie, je ne dis à aucun moment que quelqu'un qui a des comorbidités, qui est fragile, qui a une immunodéficience ou ce genre de choses, devrait commencer ce genre de diète. À aucun moment j'ai dit ça. Ce que je dis, c'est que si tu es en bonne santé, peut-être que ça peut avoir plus d'effets positifs qu'autre chose. Donc ensuite, les parasites. Alors les parasites, c'est pas la même chose que les bactéries. Le problème avec les parasites, c'est qu'il y a plein de visions qui font tout sens dessus. Il y a des parasites qui vont nettoyer des cellules mortes, il y a des parasites qui vont te faire tomber malade. Est-ce que les parasites c'est bon, c'est mauvais? Encore une fois, c'est une question qui se pose. Au-delà de ça, avoir des parasites dans ta bouffe, en général, soit c'est que ta ville elle est en péril fécal, c'est que tu habites à Paris et que les conditions de conservation et tout, c'est de la merde. Et ça, c'est pas mon cas parce que bah, je fais gaffe à là où je source mes aliments et tout ça, tu vois. Euh, Soit, ouais, en général, c'est qu'il y a un problème dans soit les niveaux de test du pays dans lequel t'es. Si t'es en Europe, en général, il n'y a pas de problème. Les conditions de conservation ou la personne qui a préparé la bouffe, tu vois. Moi, je fais attention à ces facteurs-là. Normalement, je suis pas extrêmement à risque. Et au-delà de ça, pour encore plus éliminer ce risque-là, on peut tout à fait bouffer des aliments crus qui sont antiparasitaires. L'ail, pourquoi pas manger de l'ail? Euh, Faire mariner tes viandes crues ou tes trucs, tes poissons crus, etc. dans du citron, fonctionne très bien aussi.
Enfin bref, tu vois, c'est pareil, c'est encore beaucoup plus gris qu'on essaie de nous le faire croire la plupart du temps. Du coup, voilà. Ensuite, quelle source de glucides? On m'a beaucoup demandé, ouais, mais t'es en animal based, ça veut dire que t'as pas assez de glucides et pas avoir de glucides, c'est pas bien pour un athlète. C'est vrai, sauf que c'est faux. Alors c'est vrai que c'est pas bien d'avoir peu de glucides pour un athlète, et c'est faux que j'ai pas beaucoup de glucides. J'ai pas autant de glucides que la diète du gym bro moyen, parce que ça c'est une erreur et ça délaisse souvent les lipides. Pourquoi on délaisse les lipides dans une diète de gym bro moyen? Très simple, c'est à cause des dopés. Je vous le dis en mille, c'est à cause des dopés, il n'y a pas d'autre raison, point à la ligne. Les dopés, ils s'injectent leurs hormones. Les lipides, c'est quoi? C'est ton cerveau et tes hormones. Si tu t'injectes tes hormones, t'as pas besoin autant de lipides pour les fabriquer. Du coup, tu peux te permettre une diète très haute en glucides pour être bien pump, etc. Haute en protéines pour maintenir ta masse musculaire, et basse en lipides. Le truc, c'est quand tu fais de la force, du bodybuilding, euh, en général que tu es un athlète naturel, c'est la pire des idées. Arrêtez de négliger les lipides, les gars, c'est vraiment une énorme connerie. Donc, ma diète est quand même plus haute en lipides que celle du gym bro moyen. Pour autant, j'ai facile 200-300 grammes de carbs par jour, entre le miel, les fruits, et oui, je mange aussi un peu de riz et de pommes de terre, parce que c'est des glucides à assimilation lente, que je digère assez bien, et qui, du coup, te donnent un niveau d'énergie assez stable, par exemple, pour un entraînement, et que je trouve pertinent d'avoir dans ma diète. Pour ce qui est des toxines qu'il y a là-dedans, le meilleur moyen de les lier, ça va être quoi? Ça va être de manger du gras avec, vous l'avez en mille, du beurre au lait cru, du gras de porc, etc. Du coup voilà, ce problème, je pense, est réglé aussi. Pourquoi cru? Pourquoi cru? C'est vrai que c'est une bonne question de base sur la primal diet. Parce que globalement, le corps assimile quasiment tout mieux cru. Les théories sur l'assimilation des protéines, comme quoi elles seraient meilleures cuites, ne semblent pas se vérifier. J'ai vu aucune étude sur le sujet qui le prouve réellement, tu vois, à part sur le blanc d'œuf éventuellement. Mais sur le blanc d'œuf, il y a d'autres avantages à le manger cru, donc ça j'en ai déjà parlé dans un petit réel sur le sujet. Et, euh, et voilà en fait, si l'assimilation des protéines est pas meilleure en cuisant la viande, au-delà de ça, dans tous les cas, je sais qu'avec ce que je mange dans ma journée, j'aurai assez de protéines, c'est sûr, et que l'assimilation des minéraux et des vitamines est bien meilleure en mangeant cru. Au-delà de ça, il y a certaines... En fait, c'est un mix de deux choses. Un, il y a des minéraux et des vitamines qui sont dégradés ou qui sont déformés avec la cuisson, donc vous ne pouvez plus assimiler. Et il y en a qui, selon le type de cuisson, il y en a juste qui dégagent de la viande, par exemple si tu le fais si tu cuis à l'eau, si tu fais à la vapeur, etc. Et du coup, ils sont plus là, quoi. Tu peux plus les assimiler non plus. Du coup, encore double avantage pour, en général, l'alimentation crue. Et bah voilà, tout simplement, hein. Et pourquoi ne pas manger de légumes? Quand on mange cru, les légumes, et même en général les légumes, on les digère mal. Il faut faire attention à ce qu'on appelle légumes. Ce que j'appelle légumes, c'est les parties de la plante qui ne sont pas le fruit. Il n'y a aucun problème avec les courgettes, il n'y a aucun problème avec les concombres, il n'y a aucun problème avec les pommes, la papaye, la mangue, j'en sais rien. Ce qui pose problème, c'est les feuilles, les racines, etc. C'est là où tu vas avoir le plus d'antinutriments et c'est là où en fait, tu vas assimiler moins de trucs, que tu vas avoir d'éléments négatifs qui vont entrer dans ton corps et du coup l'intérêt il est un peu zéro, tu vois. Quand tu peux bouffer un foie qui est paqué avec toutes les vitamines, les minéraux et tout ce qu'il y a d'essentiel en fait, pourquoi bouffer une feuille de, je sais pas, une feuille d'épinard, tu vois, pas trop d'intérêt. Au-delà de ça, ça se digère très mal, ça donne mal au bide, gonflement, etc. Le seul moyen et la seule éventualité dans laquelle je vais manger certains légumes, c'est sous forme fermentée, comme j'en parlais. Combien de litres de lait cru par jour? Bon, là, on rentre dans les questions un peu moins globales, un peu moins big. Autant que j'ai accès, en vrai. Si j'ai accès à du bon lait cru, je vais facilement en boire personnellement 3 litres. Après, en règle générale, j'aurais tendance à dire que selon ta corpulence, 1 à 2 litres par jour, c'est très bien et c'est largement suffisant. Surtout si tu bois des jus de fruits que tu presses à côté ou ce genre de choses, c'est pas forcément nécessaire d'en avoir plus. Et il y a une autre question, comment on fait si on est intolérant au lactose? Alors, déjà, est-ce que tu es vraiment intolérant au lactose? C'est possible que oui, c'est possible que non. Je dis pas que c'est jamais le cas. Si t'es pas intolérant au lactose et que c'était juste que tu avais du mal à le digérer parce que tu n'avais pas encore les enzymes, la santé de microbiote nécessaire, etc. Juste vas-y très petit à petit, continue à manger de la nourriture fermentée,
d'autres choses à côté qui vont aider ton microbiote à se développer. Et puis, fais, tu vois, petite portion de lait cru par petite portion de lait cru, jusqu'à ce que tu le digères de mieux en mieux. Si le lait cru, vraiment, tu peux pas, commence peut-être par du lait cru fermenté, parce qu'en général, ça va être plus facile. Et si même ça, tu peux pas, les fromages. Et si même ça, tu peux pas, t'es probablement intolérant au lactose. Et dans ce cas-là, juste, il y a plein d'autres nourritures dans la Primal Diet que tu peux consommer. T'es pas obligé de consommer des produits laitiers. Produits laitiers, c'est pour les gens qui les tolèrent bien. Et voilà, en fait, faut pas trop se casser la tête. Ton corps, il sait te dire ce dont tu as besoin et ce qui est pas bon pour toi. Il faut l'écouter. Voilà, bon bah écoutez, première partie sur la Primal Diet en FAQ finie, je pense. J'ai quelques autres questions en tête et en note, mais bon, euh, c'est pas d'un niveau d'intérêt non plus phénoménal. Donc je vais m'arrêter là. Et puis bah, bonne journée à vous les frères.